Bonsoir. Le gouvernement Samba Lukonde bat les records des femmes en son sein depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, preuve que le chef de l'État a respecté sa promesse faite à la nation sur l'augmentation du quota de la femme au gouvernement. Vous suivrez cela dans une chronique. Qu'en est-il des passerelles érigées le long du boulevard Lumumba? Sont-elles utilisées par les piétons? Cette question posée au niveau de la rédaction trouve sa réponse dans les reportages que Mireille Ndeke va nous proposer. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Un an après le décès de Monseigneur Gérard Mulumba, évêque émérite de Mouéka et ancien chef de la maison civile du chef de l'État, une messe d'action des grâces a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont répondu à cette messe pour lui rendre les derniers hommages. Et parmi ces personnalités figurait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a vécu en Christ, quitté le monde des hommes sans perdre sa foi chrétienne et continue à vivre dans les pensées de ceux qui l'ont connu. Monseigneur Gérard Mulumba, décédé le 15 avril 2020, a laissé un vide difficile à combler parmi les siens. Ce jeudi, la maison civile du chef de l'État qu'il a dirigée pendant plusieurs mois lui a rendu hommage au cours d'une messe d'action de grâce, dit-on la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans l'assemblée, de nombreuses personnalités du pays, dont le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, avec qui Monseigneur Gérard Mulumba a partagé des moments inoubliables tant sur le plan familial que personnel. La première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, les membres de la maison civile du chef de l'État, du gouvernement, de la famille Mulumba, amis et connaissances, fidèles et même le célébrant, tous ont salué le caractère si particulier du berger et frère qu'il fut pour ses brebis et membres de la famille. Pour un homme qui, depuis sa tendre enfance, a consacré toute sa vie à la gloire de Dieu et au salut intégral des hommes, il n'y a pas meilleure mémoire que celle qui s'est faite dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession afin que lui soient ouvertes les portes de la vie éternelle promises aux serviteurs bons et fidèles. Après la célébration eucharistique, les membres de la famille Mulumba et leurs invités se sont retrouvés au domicile familial pour le bain de consolation et la signature du livre d'or où sont couchés des témoignages éloquents de la vie de ce prélat, Monseigneur Gérard Mulumba. À Brazzaville, par contre, l'on se prépare à la cérémonie de prestation de serment du président réélu Sassou Nguesso pour un nouveau mandat. Et cette capitale vit l'ambiance des préparatifs avec l'arrivée des différentes personnalités des marques. Brazzaville vit les dernières heures avant la grande cérémonie d'investiture du président réélu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État congolais prête serment ce vendredi 16 avril 2021 devant la Cour constitutionnelle au Palais de Congrès. Sur place, les travaux s'accélèrent. Le siège du Parlement est en train de revêtir sa plus belle robe. Dans sa décision du 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle a proclamé la réélection du président Sassou Nguesso avec plus de 88% de voix exprimées au suffrage universel. Plusieurs invités, parmi lesquels une vingtaine de chefs d'État africains, sont attendus à Brazzaville, a indiqué l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu. Les différents accueils se feront dans le respect des mesures barrières au Covid-19, a rassuré les doyens du corps diplomatique. Les préparatifs vont bon train, mais au niveau de la communauté, il y a un problème avec Covid-19. On a interdit à toutes les communautés d'être présents pour accueillir leurs chefs d'État. Il y a 25 chefs d'État qui sont entendus et chefs de gouvernement. Et le ministère de l'Intérieur a interdit que les communautés ne se présentent ni au beach ni à l'aéroport, encore moins dans les hôtels où seront logés
le chef d'État pour raison de Covid-19. Vous savez, nous avons la plus forte communauté du Congo-Brazzaville. Hier, ils étaient déjà ici avec beaucoup de regrets. Je leur ai annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir accueillir le président. Vraiment dommage, ils étaient préparés, les mamans étaient prêtes, le papa était prêt. Dommage, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes obligés de respecter. Pas seulement nous, les Sénégalais, les Maliens, les Béninois. Je vous disais tout à l'heure, il y a 25 chefs d'État qui sont entendus. Ensemble, poursuivons la marche. C'est les nouveaux projets des sociétés du président de la République du Congo qui donnent la priorité à l'agriculture pour la diversification de l'économie nationale. Denis Sassou Nguesso entame son deuxième quinquennat à la tête de la République du Congo conformément à la nouvelle constitution du pays qui a abrogé celle de 2002 où le mandat présidentiel était de 7 ans renouvelable une fois. L'équipe du gouvernement Sama Lukonde contient un taux de participation d'au moins 27% des femmes, une avancée significative marquant la progression de la RDC dans la représentativité des femmes dans nos différentes institutions. C'est depuis de lustres que la femme congolaise jette toute sa force dans la bataille, celle de la conquête de ses droits les plus légitimes, notamment la représentation féminine dans la gestion du pays. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'article 14 de la Constitution connaît déjà un début d'application. 17% des femmes sont ministres dans l'actuel gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une démarche encourageante et responsable, surtout saluée par les Congolais en général et la Congolaise en particulier dans leur majorité. Un combat à moitié gagné par les concernés, faut-il le dire, comparativement au régime précédent, régime qui n'ont pas assez ouvert la voie à la parité comme l'exige la loi fondamentale. Coup de chapeau au pouvoir union sacrée de la nation pour la promotion de la femme. La balle est donc dans le camp de la Congolaise. Au-delà de la féminité, elle doit faire preuve de méritocratie. C'est ce que le peuple attend d'elle. En cette période où le pays fait face à des grands enjeux pour sa survie, la femme aujourd'hui promue au sein de l'exécutif national n'a pas droit à l'erreur. Son savoir-faire pourra soit monter le quota sur la parité, soit le faire chuter. Parmi les 27% des femmes qui constituent le gouvernement Sama Lukonde figure la ministre d'État du portefeuille Adel Kainda, élue 3 fois et députée nationale. Les détails dans cette chronique de Mireille Ndeke, Oscar Mbala. À la justice, aux mines, au portefeuille, à la défense, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, confie des postes clés aux femmes. Parmi elles, la députée nationale, l'honorable Adel Kainda Maïna, présidente de l'ALDEC, Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, parti allié au regroupement politique AFDCA du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Elle a traversé toutes les législatures parlementaires de l'ACLPT à la nouvelle législature de la 5e République, conduite par l'honorable Mbosoko Diampoanga. Adel Kainda a 5 fois de plus mérité la confiance de ses élus. Son parcours politique éloquent et son dévouement dans le travail a poussé le chef de l'État à jeter son dévolu sur cette dame de fer originaire du territoire de Sandoa, dans la province de Lualaba. Les femmes, bien sûr, ne sont pas majoritaires, mais il y a lieu de reconnaître leur représentativité qui s'élève à 27% de postes, ce qui n'est pas loin de l'objectif de 30%, comme annoncé par le chef de l'État. Le gouvernement Sama Lukonde dit des guerriers est dans l'obligation de répondre aux attentes de la population. Nommé ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda Maïna devra apporter sa touche particulière pour mener à terme les avancées significatives déjà enregistrées dans ce secteur.
Tout à fait autre chose, la drague acquise par la Congolaise des voies maritimes, CVM, était financée par les FPI pour bien jouer son rôle dans les balisages du Congo. Une délégation du conseil d'administration des FPI est descendue sur place pour une évaluation à mi-parcours, nous dit Oscar Mbale Blaise Kitiki. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie est en mission d'évaluation et d'inspection de projets financés dans le Congo central dans le cadre de son programme triennal 2017-2020. Une descente sur le terrain conduite par le président du conseil d'administration Isidore Kabomou vise à constater la mise en œuvre effective des projets financés par les fonds de promotion de l'industrie dans cette partie de la République et de relever les difficultés majeures rencontrées pour leur opérationnalisation. Première étape de cette émission, la ville portuaire de Boma, où deux projets de grande importance, à savoir l'appui interinstitutionnel accordé à la Congolaise des voies maritimes CVM pour l'acquisition d'une drague et le projet Triomphe pour la production des engrais chimiques financé par le FPI. Cette drague acquise par la Congolaise des voies maritimes CVM grâce à un appui financier de fonds de promotion de l'industrie est opérationnelle depuis le mois de mars de l'année en cours. La drague débaptisée Félix Antoine Tshisekedi Chilombo assure efficacement le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. FPI a mené les actions. Est-ce que maintenant, le conseil ni la direction générale a quelque chose à convaincre la population? On va voir tout simplement les images, que voilà là où FPI a semé, et voilà ce qui est venu. Et nous sommes très contents de vous autres, votre compagnie, parce que nous avons effectué des visites comme celle-ci d'évaluation. Là où nous avons mis beaucoup d'argent plus que vous, et nous n'avons reçu que des explications, qu'on n'en avait pas besoin. Toujours à Boma, le conseil d'administration du FPI a aussi évalué le projet Triomphe qui est censé produire localement 120 000 tonnes d'engrais d'ici 2025. Le FPI a financé le projet pour une dotation d'un fonds de roulement de démarrage de l'usine. Le projet est complètement réalisé mais souffre d'un problème d'approvisionnement en intrants pour faire tourner sa ligne de production. Face à cette difficulté majeure, Triomphe Agroa fait produire des fertilisants agricoles à l'étranger pour desservir le marché congolais. Le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a proposé aux gestionnaires du projet de songer, de penser à la recapitalisation de l'investissement afin de redynamiser ce projet. Lors de l'évaluation de la question de la sous-traitance entre la Chambre de commerce américaine et les entrepreneurs congolais, des propositions ont été faites pour un développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Séverine Katanda. Créer un cadre d'échange d'informations avec les petites et moyennes entreprises et comment les aider au niveau prochain d'exécution de leurs projets, c'est le but de breakfasting de ce jeudi 15 avril entre la Chambre de commerce américaine en RDC et les entrepreneurs congolais. Autour du thème, l'accompagnement de porteurs de projets TPE et PME, quel chaînon manquant pour leur éclosion, les différents panélistes choisis en vertu de leur importance ont exposé sur les questions de la sous-traitance en RDC. Dans tous ces exposés, les intervenants ont eu à relever le défi qui freine le bon fonctionnement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Les participants ont plaidé pour l'accompagnement de l'État congolais. L'informel ne favorisant pas l'économie du pays, le chairman de la Chambre de commerce en RDC, Lino Chimba, appelle les Congolais à formaliser leur PME pour bénéficier des avantages au niveau étatique et privé. L'entrepreneuriat est encore à un stade embryonnaire. On a besoin de beaucoup plus d'accompagnement du secteur privé et étatique. Les entrepreneurs, hommes et femmes, doivent essayer d'abord de formaliser leur entrepreneuriat. Il faut s'enregistrer dans le guichet unique, il faut profiter des formations de l'INPP, il faut être en règle avec l'État d'abord. Chaque mois, on aura encore une sorte de forum, une table ronde où on va discuter maintenant des possibilités et des solutions à apporter. Cette première rencontre a été consacrée au diagnostic général de l'entrepreneuriat en RDC. La prochaine étape sera la résolution de problèmes posés et la mise en place d'une politique de promotion de l'entrepreneuriat. Construits pour préserver les piétons de tout danger, les passerelles n'ont pas réussi à changer les comportements de la population. Cette dernière continue à enjamber les séparateurs pour atteindre l'autre rive de la route. Une sensibilisation s'avère importante pour les bien fondés de ces ouvrages.
Les constats sautent aux yeux. De nombreux piétons usagers du boulevard Lumumba n'empruntent pas le point aérien construit pour les épargner de tout danger. Ils préfèrent au contraire les séparateurs en béton pour atteindre l'autre rive de la route. Au niveau de la première rue, 7e rue, 3e rue et à Pascal, dans la commune de Massina, où sont projetés ces appontements, le mauvais comportement de passants persiste. Certains d'entre eux n'ont pas manqué de prétexte pour justifier leur agissement. Si nous ne passons pas aux passerelles, c'est par rapport à son niveau. Elle est plus élevée, puis ça demande beaucoup un peu d'exercice. Nous voudrions bien passer au-dessus, mais le trajet est trop long et nous préférons un raccourci. Les agents de roulage se plaignent de ce manque de civisme. Ils accusent le piéton de désobéir à leurs ordres. Nous les sécurisons. Les conducteurs de leur côté sont exposés aux accidents. Les conseils d'armée, on voit même pendant les heures de pointe, les gens se précipitent de traverser sur les chaussées au lieu de prendre les passerelles. A priori, une sensibilisation de la masse s'avère indispensable car en plus de l'aspect lié à la prévention des accidents de route, ces passerelles ont le mérite de faciliter la fluidité de la circulation aux endroits concernés. Malheureux de constater que ces ouvrages étant une nouveauté dans la circulation routière n'ont pas abouti à un changement de comportement immédiat. Il serait souhaitable de passer au-dessus de ces passerelles qui a été mise à notre disposition par le gouvernement. Ça nous aide à éviter beaucoup de risques. Et j'aimerais aussi dire au gouvernement, il faut une petite sensibilisation, une explication à la population, à la communauté, les bien fondés de cette passerelle. Les usagers de la route ont par ailleurs déploré le manque d'éclairage observé au niveau de ce pont aérien. Mais ce qu'on pendant la journée, aucun problème. Mais le soir, nous sommes exposés au danger. Aux autorités compétentes de prendre des mesures idoines pour remédier à cette situation. Au ministère des Transports, les pays membres de l'Union africaine ont tenu leur réunion extraordinaire par vidéoconférence pour donner leur quitus sur les passeports vaccinaux. La RDC a été représentée par le ministre sortant des Transports et Voies de Communication, Didier Manzenga. La propagation de la pandémie coronavirus induit un nouveau style à l'échelle planétaire. Au niveau du continent africain, les pays membres de l'Union africaine s'apprêtent à recevoir le vaccin en vue de lutter contre la Covid avec un accent particulier sur les transports aériens. D'où l'importance de cette réunion extraordinaire par vidéoconférence axée sur la validation du passeport vaccinal et son implication sur les transports aériens. Une conférence au cours de laquelle le ministre sortant des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Manzenga Mukanzu, a porté haut la voix de la RDC, et cela en sa qualité de président du bureau de l'UIA, des Transports et Voies de Communication. D'où l'initiative mondiale d'un passeport de vaccination contre la Covid-19 qui serait obligatoire à tous les voyageurs après l'adoption bien sûr de chaque pays membre. Le secteur des transports aériens étant les moyens de transport le plus utilisé pour le nombreux avantages qu'ils offrent essentiellement en termes de gains de temps, constitue donc le secteur danger de cette initiative mondiale. Cette réunion a donc pour but l'harmonisation de vie autour de cette question urgente du passeport vaccinal et celle de vaccin. Je lance donc le débat et j'appelle à tous et à chacun d'entre nous de participer activement pour l'intérêt de nos pays et de l'Afrique. Cette réunion fait suite aux travaux présidés dernièrement par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la vaccination contre la pandémie coronavirus et la possibilité de produire le vaccin sur le continent africain. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année, une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires est organisée pour le dépistage et la prise en charge des malades.
Les corps des assistants sociaux ayant pour mission d'accompagner les personnes, groupes et communautés en situation difficile dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d'améliorer leur bien-être viennent de suivre une formation de renforcement de capacité. Ils se sont appropriés les nouvelles techniques et procédures de prise en charge des malades en cette période de la pandémie de la Covid-19. Dans cet atelier de formation, les experts et étudiants de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ont eu à échanger l'expérience sur les assistants sociaux. Notre rôle, c'est d'accompagner les personnes infectées et affectées. Notre rôle, c'est d'écouter, de les accompagner pour qu'ils puissent sortir de cette peur-là, de cette maladie, pour qu'ils puissent savoir que la maladie à coronavirus, c'est comme toute autre maladie. Nous voulons dissiper la peur et passer aux sensibilisations. Mais tout travail demande des moyens, tout travail demande une considération. Mais nous avons remarqué que les assistantes sociales ne sont même pas repris par rapport à cette pandémie. En termes de recommandations, nous avons dit seulement que le gouvernement qui sache qu'il y a les assistants sociaux qui sont là, qui peuvent bien contribuer à la politique sociale adaptée et surtout aux urgences. À l'issue de cet atelier, les participants en sont sortis avec des connaissances qui vont leur permettre de prendre correctement en charge des familles et des personnes victimes du coronavirus et d'autres cas sociaux qui surviennent au sein de la population. Vous venez là de suivre le reportage de Makela sur les corps assistants sociaux formés pour aider les victimes de la Covid-19. Journée mondiale de la santé a été célébrée le 7 avril. C'est dans ce cadre qu'une campagne est lancée pour le dépistage des maladies cardiovasculaires. Reportage. Cœur d'avril, c'est cette vaste campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires organisée par la Fondation Health and Life. C'est là en marge de la Journée mondiale de la santé célébrée chaque 7 avril de l'année. Réduire les dépenses publiques pour investir dans la santé, construisant un monde plus juste. Ce thème de l'année a interpellé la Fondation Health and Life à consulter gratuitement du 12 au 30 avril 2021. Les personnes concernées sont des adultes de plus de 30 ans. Qu'ils aient des maladies cardiovasculaires connues ou pas, ils sont concernés par ce dépistage. Qu'est-ce que nous allons faire exactement lors de cette campagne dénommée Cœur d'avril? Nous allons offrir gratuitement, la Fondation va offrir gratuitement des consultations de cardiologie associées à des tests rapides de laboratoire. Pour les patients chez qui on va découvrir des anomalies, des problèmes cardiovasculaires et chez qui on aura besoin de compléter un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque, il y a un tarif qui est réduit pour ces examens, pratiquement de moitié. Et lorsque vous serez enregistré, la Fondation va vous rappeler pour vous donner le jour et l'heure de votre consultation. Les maladies cardiovasculaires ont toujours été la première cause de mortalité à travers le monde et constituent de ces faits un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les spécialistes recommandent et encouragent le dépistage précoce pour une meilleure prévention. Le secrétaire général de l'UDPS va se rendre au Congo central pour redynamiser les activités de ces partis dans la partie de la République. Ce samedi 17 avril, Augustin Kabouya procédera à l'installation des comités fédéraux. Après la redynamisation des activités du parti de feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba dans la ville-province Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS va entamer une tournée de redynamisation des activités du parti dans la province de Kimbangu et de Joseph Kasavubu ce samedi 17 avril 2021. Les comités fédéraux de Kasangulu, de Madimba et de Kimvula seront installés en premier lieu le même jour à Kisanto au parking Aseko. Le dimanche 18 avril sera le tour des comités fédéraux des fédérations rurales du Congo central d'être installés en Banzangungu. Une façon pour les chefs de l'exécutif national du parti présidentiel à mettre en ordre de bataille les cadres et combattants pour les échéances électorales à venir. C'est dans cette optique que le président de Ligue des jeunes de l'UDPS, Dr Emmanuel Dioko,
appelle les jeunes de son parti à se mobiliser massivement pour accueillir les numéros 2 du parti. J'invite les jeunes du Congo central, à commencer par Kasangulu, Kisantu, Banzangungu, Boma, Matadi et Mwanda, de pouvoir répondre massivement à cette tournée pour que le monde puisse comprendre que l'IDPS a aussi Congo central combattant. Le secrétaire général de l'IDPS se rendra également à Mwanda, Boma, Matadi pour faire ces mêmes cérémonies qui mettra fin à la cacophonie et au dédoublement qui régnait dans certaines fédérations de cette province. L'homme qu'on appelle affectueusement par les combattants Mwanabouté, entendez fils aîné de Félix Antoine Tshisekedi, ne manquera pas à s'incliner au mausolée de tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, et à fouler ses pieds à la Terre Sainte, Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Une importante mission de la société civile du Nord Kivu a rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ces hommes et femmes du Nord Kivu lui ont transmis une information importante sur les massacres perpétrés dans l'Est de la République. Reportage. Ils sont venus de Beni et Butembo dans le Nord Kivu comme de bons citoyens épris de paix pour dénoncer ce qu'ils qualifient de leurs propres mots d'attaque contre la nation. Ce représentant des organisations féminines et des jeunes, aux côtés de qui se sont joints 2 rescapés de récents massacres, ont été reçus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont d'entrée de jeu présenté une situation à glacer le sang. C'est le calvaire, les gens sont massacrés, les gens sont tués, sont décapités à la machette, les femmes sont éventrées, les femmes grosses, les enfants sont cognés contre des pierres, c'est le sabotage de la vie humaine des Congolais. Très ouverts pendant leurs échanges avec le président de la République, ce digne fils du pays, plein de courage, affirme avoir fourni au chef de l'État des informations d'une importance capitale. Nous lui avons apporté certaines informations et il vient de nous encourager. Nous lui avons dit que nous ne comptons que sur lui, attaquer père de la nation, et que nous voulons qu'il fasse de cette question une priorité, comme le gouvernement est déjà sorti. C'est ça notre mission. Nous sommes venus rencontrer la plus haute hiérarchie du pays et nous lui avons parlé aussi des problèmes que rencontrent nos militaires sur le terrain après des investigations que nous avons menées. Nous lui avons parlé des causes qui peuvent être à la base de la persistance des massacres, en vue de pouvoir y proposer des pistes et des solutions afin que cesse le calvaire et soumis à la population de Beni, de Tembo ainsi que la population de Ituri. Le garant de la nation, qui a accordé une oreille attentive à cette délégation, a remercié ce patriote pour leur courage avant de les rassurer de son engagement à restaurer au plus vite la paix dans cette partie du pays. Il nous a beaucoup félicités comme de bonnes citoyennes et vient de promettre d'aller s'installer au Nord Kivu. Et nous lui avons aussi remercié pour cela. Et il promet pouvoir classer cette question comme priorité des priorités. Il a d'ailleurs rassuré que ça le dérange, ça le préoccupe. Il nous a parlé des pistes et des solutions qu'il a lui-même envisagées, qu'il va certainement renforcer grâce aux informations que nous venons de lui partager. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit et répété plusieurs fois à ses hôtes, la paix doit régner sur toute l'étendue du territoire national et cela n'est pas négociable. Message de félicitations de l'Université de Kinshasa. Les recteurs, les comités de gestion et toute la communauté de l'Université de Kinshasa ont appris avec énormément de joie votre nomination par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux fonctions de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Notre comité de gestion vous présente ses vives félicitations pour cette élévation et remercie hautement le président de la République pour ses choix portés sur votre auguste personne. Toute notre communauté universitaire ne s'est fait aucun doute quant à vos qualités d'homme d'État, digne fils du pays, capable de relever les défis et reste sereine et convaincue quant à la réussite de votre noble et lourde mission. Nous en sommes fiers et profitons de l'occasion pour vous rassurer de notre franche collaboration. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant
vous assister tout au long de votre mandat que nous vous souhaitons fructueux et paisible, signé le recteur Daniel Ngomba Nzouzi, professeur ordinaire. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez. Au nom de Mireille Ndeke, qui l'a coordonné avec les concours de Mami Kadima, Nathalie Bouledi et Chimène Dondo, nous vous disons merci pour votre attention. Aussi à notre interprète Kaboku. Prenez rendez-vous avec les informations dans quelques heures. D'ici là, portez-vous bien. Et quant à moi, je vous retrouve les jeudis prochains. Même chaîne, même vigueur. Bonsoir chez vous.